c'est trop chouette. Mon grand-père et moi, on est en train de boire un café et on doit discuter certainement de cacao. En fait, on avait toujours des projets. Refaire un abri pour les moutons, aller planter une nouvelle cacaoyère. Ah ben, cette photo-là, je porte 2 cabosses de cacao. Quand on voit une cabosse, on ne se dit pas que de là sort une tablette de chocolat dont beaucoup de personnes raffolent. Les apparences sont parfois trompeuses. Derrière ce visage juvénile et ingénu se cache une femme de 32 ans déterminée. Cora Bernabé est aujourd'hui la jeune ambassadrice d'une culture longtemps endormie, celle du cacao. Pour certains, c'est l'or noir de la Martinique. À travers l'exploitation de ce fruit recherché, elle défend les couleurs de son territoire. Depuis son enfance, elle trace son sillon, entourée par les champs de cacao de son grand-père, Henri Osier-Lafontaine. Et sur ce terrain familial, elle va donner un nouvel élan à une filière qui avait quasiment disparu. Alors, cette photo, elle est très récente. Je pense qu'elle a été prise cette année. C'est une photo du terrain familial que mon grand-père avait acheté fin des années 70, en 76. Le Kerbel, ça se situe dans le nord-ouest de la Martinique. Et le terrain même, il est un peu dans les terres et la forêt. Et là, c'est la seule photo qui nous reste. C'est la vieille habitation, enfin c'est une partie de l'habitation qui restait quand mon grand-père est arrivé, quand il a acheté le terrain familial. Deuxième moitié des années 70, mon grand-père trouve un terrain en friche et il construit une maison là, qui est au départ plus une maison de vacances. Et puis au fur et à mesure, en fait, il va vivre là. Et à partir de là, il a fait plein de choses. Il a fait du maraîchage, il a fait de l'élevage de caprins, de l'élevage d'ovins, il a planté pas mal d'agrumes aussi. Mon grand-père était certainement écolo sans le savoir, avant même qu'on ne pose un mot dessus. Complètement dans le respect de la terre, il n'a jamais utilisé de produits chimiques sur le terrain. Ma mère a toujours voulu venir vivre auprès de ses parents. Et elle a eu la possibilité, début des années 2000, de construire une maison sur le terrain familial et d'y vivre. Donc à 10 ans, je n'ai pas de souvenirs précis, mais je sais que j'étais hyper heureuse. J'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec la nature et l'environnement. Mais au départ, je ne savais pas quoi. Et j'ai une de mes tantes qui travaillait à l'époque aux archives départementales, qui avait fait des recherches sur le terrain. Et puis un jour, on discute, elle commence à raconter l'histoire du terrain et elle dit que c'était une ancienne plantation de cacao et de café. Mon grand-père savait qu'il y avait du cacao, mais on n'en avait jamais parlé en fait en amont. Après, quand on a rediscuté, lui me disait oui, quand je suis arrivée au Kerbel, à l'emplacement de sa maison actuelle, il y avait des anciens tiroirs à séchage de cacao. Du coup, c'est une histoire qu'il supposait. Et là, je me dis trop bien, je vais relancer le cacao et le café en Martinique. J'avais envie de faire ça parce que c'est une façon de se raccrocher à son territoire, de se raccrocher à son histoire. L'histoire du cacao, c'est une histoire qui me parle parce que le cacao est arrivé avec les premiers Amérindiens, donc c'est une culture elle est prégnante en fait. Et chez chaque Martiniquais qui a un bout de jardin, en général, on trouve un cacaoyer au fond et voilà. Et les grands-parents, souvent, ils font des bâtons cacao avec. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment empreint dans notre histoire.
Cora n'a plus qu'une seule idée en tête, devenir productrice de cacao. Elle suit des études d'ingénieur agronome et sillonne le monde. Madagascar, la Jamaïque, le Brésil. Cora veut tout savoir, tout connaître des cultures tropicales. De retour en Martinique, elle pose sa valise sur le terrain de son grand-père et se lance dans l'exploitation des cacaoyers. En fait, je pense que j'ai toujours eu une envie profonde de participer, quelle que soit l'échelle, quel que soit le niveau, à la construction de mon pays. En fait, simplement de participer. Quand je fais mon petit business plan sur comment développer une cacaoyère biologique sur le terrain familial, je contacte des gens en Martinique et là, génial, je me rends compte qu'il y a un programme de relance de la filière cacao qui est en train de se mettre en place et qui est géré par le PARM, qui est le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique. Et puis d'autres acteurs, il y a la Chambre d'agriculture, il y a des transformateurs locaux, il y a d'autres producteurs. En fait, il y a toutes ces personnes-là qui ont une envie, une même envie, c'est de voir renaître une filière cacao à la Martinique. Ce en quoi je crois fondamentalement, c'est le collectif. Si on fait les choses seuls, on n'est rien. Et par contre, lorsqu'on fait ensemble, lorsqu'on discute ensemble, lorsqu'on débat ensemble, lorsqu'on construit ensemble, même si ça prend plus de temps, au fond, à mon sens, on va plus loin. J'ai été me balader sur le terrain, des fois seule, des fois accompagnée, et j'ai retrouvé de vieux cacaoyers que mon grand-père connaissait déjà et qu'il avait vu en amont, qui avaient plus de 80, plus de 100 ans, et en fait, ça a été les premières récoltes. Ce terrain-là, j'y suis fondamentalement en fait attachée. Donc on récoltait avec papy. Des fois, il venait avec nous dans le sous-bois. Ça me stressait d'ailleurs parce que j'avais peur qu'il tombe. Et puis après, il y a toute la partie transformation qui est la partie la plus chouette. Et là, on a passé beaucoup de temps avec papy et ma maman pour ouvrir les cabosses, mettre à fermenter, puis ensuite mettre à sécher. Et au départ, c'est vraiment de l'expérimentation, hein. C'est super dur, c'est hyper technique en réalité. Et pour avoir un chocolat de bonne qualité par la suite. Le cacaoyer, c'est pas un arbre fruitier du coup comme les autres, parce qu'il est cauliflore, donc il porte ses fruits sur le tronc. Il est différent. Et en fait, c'est un arbre qui a envie qu'on prenne le temps. Pour qu'un cacaoyer porte, alors dans la bibliographie, on dit qu'il faut 3 à 5 ans. On s'est rendu compte en Martinique, sauf chez moi, chez tous les producteurs, sauf chez moi, qu'au bout d'1 an et demi, on commence à avoir de la production. Donc, du coup, ça nous montre qu'on est vraiment sur une terre qui est propice au développement du cacao. On a une grande diversité sur le territoire, avec 7 variétés en Martinique, mais une signature génétique qui est propre à la Martinique. Donc ça, c'est super intéressant. Et on se rend compte que, en fonction de l'endroit où on se situe, même si on est à 300 mètres à vol d'oiseau d'un voisin, on a des notes aromatiques différentes. Et là, on se dit, waouh, c'est génial. Et on se dit, ok, on a tous les ingrédients aujourd'hui qu'il faut pour développer une filière cacao martiniquaise. Donc, on est en train de travailler à mettre en place un label type AOC. Donc, on espère aller vers le meilleur. Le meilleur pour nous, c'est l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. En Martinique. Et là, on a jusqu'à fin 2022 pour fournir des résultats. Mon rêve, c'est d'arriver à avoir quelques centaines d'hectares de cacao produits en Martinique dans une optique de développement durable, donc une culture propre, où les producteurs
pourront vivre décemment de cette culture. Et d'arriver aussi, derrière, c'est une façon aussi pour nous de faire rayonner la Martinique sur le plan national et à l'international, en disant, voilà, on produit quelque chose, un produit de qualité et équitable. Je suis de nature optimiste et oui, j'ai bon espoir pour cette filière. Je sais que même si elle ne se développe pas avec moi, avec nous, avec le groupe actuel qui est formé de producteurs, je suis sûre que c'est une filière qui a de l'avenir pour le territoire. J'avais plusieurs fois échangé avec le président de la région, qui était président de région de 2010 à 2015. Et quand il m'a dit Cora, est-ce que vous auriez aimé être sur ma liste pour travailler au développement de l'agriculture? À ce moment-là, je me suis dit, mais bien sûr, allons-y, rajoutons encore de la charge. C'est intéressant, c'est toujours travailler à développer son territoire, quelle que soit l'échelle, en fait, quel que soit le niveau. Du coup, décembre 2015, je me retrouve élue à la nouvelle collectivité territoriale de Martinique, puisque en 2015, on a une fusion région-département en Martinique et on met en place une collectivité unique. Et je suis la plus jeune élue. Si le cacao a poussé Cora Bernabé vers la politique, elle le doit en partie à son grand-père, à qui elle n'oublie jamais de rendre hommage. Il y a ce petit poème-là que je vais vous lire, que j'ai écrit un jour, certainement après une récolte de cacao ou en tout début de récolte. Mon cacao nouveau est récolté. C'est le fruit de ma cueillette, d'heures de travail non comptées, de dos voûté, d'échines courbées, de mains blessées, de sueurs versées. Mon cacao nouveau est récolté. C'est le fruit de mes suppliques, de mes efforts et de mes luttes. D'un travail acharné, obstiné, désespéré, des entrailles de ma terre généreuse et préservée. Mon cacao nouveau est récolté, je vais pouvoir un peu me reposer. Depuis 2015, Cora Bernabé préside une association de producteurs de cacao. Cora revendique l'héritage de son grand-père Henri. À force de courage et d'obstination, elle incarne aujourd'hui le visage d'une nouvelle agriculture martiniquaise, responsable et écologique. Chaque chose que je fais, en fait, je le fais encore aujourd'hui en pensant à lui et en me demandant, qu'est-ce que papy aurait fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il aurait dit dans ce cas-là? En fait, il vit finalement à travers moi, au fond, tous les jours. Oui.